Dikembe Mutombo admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux comme Laurent Désiré Kabila et Lumumba. L'actualité en RDC est dominée par les obsèques de Mutombo Dikembe en Atlanta et retransmission des images de recueillement de Kinshasa vers Atlanta. Mise en place terminée au gymnase jumelle d'Ad des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour la veillée mortuaire de la légende de la Nba. Mutombo Dikembe d'origine congolaise, décédé le 30 septembre en Atlanta, en Georgie, aux États-Unis d'Amérique. Par ordonnance présidentielle signée ce jeudi 10 octobre 2024, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu un vibrant hommage à l'icône du basketball mondialement reconnu Dikembe Mutombo Polondo Jean-Jacques, au grade de grands officiers, en reconnaissance de ses services exceptionnels rendus à la nation congolaise. Mutombo Dikembe, qui a marqué l'histoire du basketball par sa défense légendaire, est également reconnu pour son rôle en tant que modèle d'intégrité et de générosité. L'ordonnance présidentielle rappelle l'importance de sa carrière pour le rayonnement international de la République démocratique du Congo. Ses exploits sportifs combinés à son engagement humanitaire ont fait de lui un symbole de réussite et de dévouement pour les générations futures. Avec cette admission à l'ordre national, héros nationaux Kabila, Lumumba, au grade de grands officiers, la RDC honore l'héritage durable de Dikembe Mutombo. Ces gestes forts témoignent de la reconnaissance de l'État congolais pour son fils illustre qui a non seulement défendu les couleurs du pays sur les terrains, mais qui a aussi contribué de manière significative à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Les conseillers principaux du Premier ministre Judith Suminwa, M. Tony Kasubwe Munongo, a rendu un vibrant hommage à un géant Mutombo Dikembe pour son humilité et sa loyauté pour les uns et les autres. Il a ajouté que la nation doit prendre un moment pour reconnaître quelqu'un qui a donné son cœur et ses biens pour soutenir nos frères et sœurs, nos mamans et nos familles qui sont agressées à l'est de la République démocratique du Congo. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Oui, bien sûr. Je suis Tony Munongo, conseiller principal de Madame la Première ministre. Voilà, donc pour faire bref, je suis venu ici pour rendre hommage à un géant, notre frère Mutombo Dikembe, qui est parti. C'est avec beaucoup d'émotion pour moi que je suis venu m'incliner ici, même si on n'est pas devant sa dépouille, mais c'est à sa mémoire. C'est quelqu'un qui a été grand, pas seulement grand de taille, mais c'était un grand dans le cœur. J'ai moi-même expérimenté son humilité. C'était quelqu'un de très simple et malgré le fait qu'il avait des accolades des plus grands géants de ce monde, des présidents de la République, il a toujours trouvé le temps, malgré qu'il était grand de taille, de s'incliner pour pouvoir les plus petits. Et à cause de ça, je crois que la nation ici aujourd'hui devrait prendre un moment pour reconnaître quelqu'un qui a vraiment donné son cœur, pas seulement son cœur, mais qui a donné son argent, mais qui a donné sa vie pour être un témoignage. Il a été fort dans le sport, mais il a aussi été très fort dans ce que je considère comme étant les valeurs les plus importantes de la vie, c'est son humanité. Et quand on le voit s'incliner, ça fait mal de voir quelqu'un comme ça partir. Mais ça nous réconforte parce que la leçon qu'on apprend, c'est que nous tous, pendant notre vivant, nous avons quelque chose à faire et on doit apprendre de Dikembe qu'il ne faut pas attendre les dernières minutes pour aider son prochain. Aujourd'hui qu'il est parti, nous venons lui rendre hommage parce que c'est un géant qui vient de s'incliner. Est-ce que vous avez de bons souvenirs que vous gardez pour Mutombo Dikembe? Oui, personnels et certains qui sont collectifs. Bien sûr, il nous a fait tous sauter à chaque fois qu'on le voyait jouer au basket et faire des grands exploits. Il nous a donné la fierté d'être des Congolais parce qu'il était aux États-Unis porté comme un héros. Et il n'avait pas, lui, honte de porter le drapeau congolais, même dans des milieux où il était entouré des grandes stars américaines. Mais il n'a pas oublié non plus de revenir sur le terrain ici au pays pour construire des hôpitaux,
des écoles, et il a donné de ce qu'il avait. Pour moi, tout ça sont les meilleurs souvenirs que je garde. Au-delà d'être quelqu'un qui est resté simple et humain, il n'a jamais, vous n'avez jamais vu faire des interviews où il parle de lui-même. À chaque fois que vous le voyez, il était toujours en train d'aider les autres. Et c'est ça le témoignage que je voudrais garder de lui et peut-être communiquer à tous mes frères congolais qui suivent. Je crois qu'il a déjà été élevé au rang des personnalités les plus hautes. Je crois qu'il a reçu une décoration déjà posthume du président de la République. Mais le meilleur témoignage que l'on puisse faire pour quelqu'un comme lui, c'est de perpétuer son œuvre. S'assurer que l'œuvre ne meurt pas avec l'homme, mais que nous puissions continuer à faire mieux pour notre prochain. Merci beaucoup. Le pasteur Moïse Mbilé, la réserve de l'Éternel, a presté à la soirée des hommages à l'honneur de Motombo Dikembe. Sa présence a édifié le peuple de Dieu par ses chansons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il a orienté plusieurs basketteurs, joueurs à confier leur vie à l'Éternel. Il faut aimer le prochain. Même si vous avez beaucoup d'argent, il faut partager l'argent à ceux qui n'en ont pas. Parce qu'il faut être comme eux. Il ne faut pas prendre les millions, l'argent comme étant une sorte de quelque chose qui peut dépasser la valeur humaine. Ça, c'est pas bon. Donc, quand tu ne voyez pas, quand tu ne l'aidez pas, il devenait malade. Chaque fois, quand il ne fait pas sortir l'argent pour les gens, il va dans la rue, il commence à chercher, il faut donner l'argent à lui. Donc, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Il faut aimer les pays. Quand les pays, quand les difficultés, c'est sacrifié. Il faut sacrifier ses moyens pour le pays. Quand le pays est en danger, il faut intervenir dans son domaine. Il était sportif, mais il a aidé le pays dans son domaine. L'argent qu'il a pu avoir dans son domaine, il a mis ça à la disposition du pays. Et on a beaucoup de souvenirs aujourd'hui. On ne peut pas citer aujourd'hui. Si vous allez dans des territoires les plus reculés, il y a des universités qu'il a construit. Il a construit. Même en Afrique, il a construit. En Asie, il y a des souvenirs. Il a formé l'équipe nationale des Chinois du basketball. Il était coach jusqu'en Chine. Donc, il était même au Soudan pendant la guerre pour aller donner à manger à des personnes sans abri, alors qu'il est attiré. Bon, il peut essayer être abattu cette opération, mais comme il aimait ses frères africains, il aimait les pays, on ne dit pas mettre sa vie en danger et une telle personne, nous n'allons pas facilement aujourd'hui terminer l'ensemble des actions qu'il a fait, parce qu'il y a des actions que je ne citerai pas parce qu'il ne voulait pas. L'État sache, tel a été aidé par moi, tel a été, il ne voulait pas. Chaque fois qu'il aidait une personne,